Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans la 7ème illusion. Aujourd'hui, nous sommes à mauvais tour avec le Tenenbaum pour vous parler du film Good Boy que nous venons de découvrir. Good Boy, réalisé par Ben Leonberg, est un film mettant en scène Indy, un chien loyal qui comprend que les entités obscures menacent son compagnon humain. Le courageux animal doit donc se battre pour protéger celui qu'il aime le plus. Le film est également produit par Carrie Fisher, pas l'actrice. On aurait beaucoup aimé. Et dès le début, on peut évidemment vous dire que le film a fait le buzz sur Internet pour son concept, un chien qui voit des monstres. Le chien va-t-il mourir durant le film? Ou le film est-il du cinéma? Deux duels de questions qui nous hantent durant notre visionnage. Tout d'abord, je vais me poser vers toi. Qu'as-tu pensé de ce film? Déjà, salut à tous. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors déjà, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est un film qui avait fait le buzz, notamment par son high concept, hein, où voilà, on est du point de vue du chien. Donc c'est assez original. Et puis en termes de mise en scène et même en termes d'attachement, c'est une plutôt bonne idée. Maintenant, dans les faits, je trouve que le high concept, c'est un petit peu la seule chose qu'a le film. Une fois que le film se lance, au bout de 5 minutes, on comprend très vite où il va aller. Et c'est un enchaînement de situations qui se ressemblent toutes les unes aux autres, des situations qui tentent de nous faire peur, mais les moyens utilisés, je trouve, c'est vu et revu. Et ouais, on comprend vraiment très très vite qu'est-ce que le film essaie de dire. Et quand je dis très vite, c'est littéralement au bout de 2 minutes de film, hein. Donc ouais, c'est assez dommage. Maintenant, il y a quand même pas mal de bonnes idées, hein. Le high concept, le fait que voilà, qu'on suive le point de vue d'un animal, d'un chien, je trouve que c'est quand même assez implacable parce qu'on va dire pour tout être humain normalement constitué, on va vraiment s'inquiéter pour l'animal, on va s'y attacher. Et puis le film essaye vraiment aussi de faire en sorte à ce qu'on s'y attache très rapidement, notamment avec un petit montage au début, voilà, où on voit le chien tout bébé, on le voit grandir, on voit son attachement au maître. Et donc de ce côté-là, ça fonctionne plutôt bien. Malheureusement, ouais, je trouve que le reste ne suit pas du tout. Tout ce qui est mécanique de peur ne fonctionne pas. Et ouais, voilà. Bon. Très rapidement, je suis très déçu, hein. Je l'attendais beaucoup. Il y avait beaucoup de bons retours. Le film avait notamment gagné l'Octopus d'Or au festival, De Strasbourg. voilà, festival de Que Strasbourg. Hugo a pu couvrir et il nous avait dit directement, les gars, n'attendez pas Good Boy, c'est un court-métrage étendu qui n'a aucun intérêt. J'en suis pas vraiment d'accord, mais oui, la déception est de mise. Parce que comme tu le dis, un chien est un être que je pense que nous aimons inconditionnellement quand il est loyal comme nous le montre l'image. Il y a d'autres films de genre qui existent qui suivent un animal à travers une menace. Je pense à Felidae, J'ai pas vu. qui est un film d'animation noire assez gore qui mettait en scène des chats. Ok, Des chats qui enquêtaient. ok. Et je me suis dit, ok, ça va être un chien contre des monstres. Enfin, les chiens sont sur le devant de la scène du cinéma d'horreur. Et malheureusement, il est sur le devant d'une scène qui veut parler de beaucoup de choses. On va partir en partie spoiler extrêmement vite, je sens. Parce que le film fait 1h13, et oui, c'est un concept de court-métrage qui fonctionne extrêmement bien. Le film a de l'intérêt. Le film a envie de faire jouer ce chien et de nous faire ressentir des émotions primales de cinéma muet. Et le film aurait dû rester muet parce que malheureusement, les humains qu'il décide de faire jouer sont hors de la partition. Sont là pour parler de thématiques toutes aussi importantes les unes que les autres. Je pense à la sœur, je pense à Todd, ou je pense à Monsieur Brown, je pense qu'il s'appelle comme ça. J'ai un peu oublié son nom. Et ça n'arrive pas à coexister. Ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que les humains soient hors de la partition. Après, tu vois, ça m'a aussi fait penser un petit peu à. Alors, c'est l'exemple qui me vient en tête directement, à Tom et Jerry, où tu vois toujours les humains un petit peu de loin, notamment avec le point de vue, parce que voilà, on voit tout le temps les jambes, on voit très rarement les visages. Et ça m'a fait penser à ça au début. Maintenant, oui, il y a des personnages qui arrivent dans le film à plusieurs moments, et ouais, on les sent vraiment à côté. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un sentiment très étrange, mais ils sont pas dans le même film que le chien.
Et ouais, c'est vraiment un film qui, en court métrage, aurait pu vraiment fonctionner, mais sur la durée, il se tient pas. Il- Bah justement, moi je trouve qu'il se répète beaucoup. Il y a trois, quatre fois les mêmes scènes. Ça se répète pour tenir sur 1 heure. Mais ouais, ça aurait tenu sur 20 minutes et je pense que ça aurait été un court métrage vraiment très très efficace. Mais ouais, non, c'est trop long et pourtant le film est pas excessivement long, hein, 1h13, voilà. Mais pour un high concept comme ça, exécuté de cette manière-là, je trouve que c'est déjà trop. Et oui, je pense qu'on va aller plutôt vite hein, dans la partie spoiler, parce que voilà, ça, c'est un film qui dure pas longtemps. Et comme je le disais, on comprend très vite où veut en venir le réalisateur. Hein. Donc, euh, donc ouais, voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à dire, toi, dans la Ben, partie... je vais quand même revenir, parce que tu parles de Tom et Jerry, Ouais. qui est un cartoon, donc un film expressionniste, un film, une série expressionniste. Et c'est là où Good Boy dénote. Good Boy se veut organique. Il se veut plus proche de l'homme que de l'animal, et c'est là où Leonberg fait un faux pas. C'est que à aucun moment de l'histoire, le décor va être adapté au chien. C'est le chien qui est dans le décor. Lorsque la caméra filme à hauteur de chien, c'est brillant. Mais malheureusement, elle filme à hauteur de chien sans grossir ce qu'on voit comme objet du quotidien pour que le chien paraisse plus massif, plus réel. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans le film d'ouverture, L'homme qui rétrécit d'Ian Koonen. Mais là, vraiment, le chien est là parce que c'est un chien. Pas parce que c'est un personnage à qui le décor veut impacter une émotion. Or, ben, j'ai parlé du personnage du grand-père sans spoiler, hein. Ils arrivent assez vite dans la maison du grand-père, de Todd. Et du coup, là, on va avoir une cassette du grand-père qui dit qu'il est là pour transmettre son patrimoine et que l'homme doit arriver sur ces terres. Message qu'on peut mettre au parallèle avec le colonialisme américain, qui est bien présent avec l'homme qui pose des pièges pour les renards, qui est là pour annihiler l'étranger et qui arrive à nous faire passer d'une menace à potentiellement un non, c'est un citoyen lambda. Or, tout ce qui est relié à la famille dans ce film est relié à la souffrance. Le grand-père ne lègue pas simplement une maison à son petit-fils, il lui lègue la maladie, il lui lègue les traumatismes. Et c'est là où, avant de partir en spoiler, on va vous conseiller un film qui parle aussi de traumatisme, qui se lègue de famille en famille. Allez voir Les Maudites. Oui, 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 c'est beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent que... fait de manière bien plus intelligente que ce film, hein. Vraiment. Et maintenant, je pense qu'on peut partir en partie spoiler. Le Tenenbaum, qu'as-tu pensé? Et bah oui, du coup, comme tu le dis un petit peu plus tôt, tu parles de maladie. Et oui, bah, dès les 5 premières minutes, on comprend que le chien, ce qu'il voit, c'est pas des entités surnaturelles, c'est la matérialisation de la maladie qui est en train de ronger son maître. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, eh ben, la question, bon, on va répondre tout de suite à la question que beaucoup de gens se posent. Non, le chien ne meurt pas. Voilà, le chien survit. Mais ça, on va le comprendre très vite, hein. On va le comprendre vraiment vite à partir du moment où, voilà, on réalise que le chien, ce qu'il voit, c'est la maladie de son maître, que bah, finalement, c'est pas vraiment des menaces pour lui, c'est plus des menaces pour le maître. Mais on sait de toute façon qu'il est condamné. Même dans le film, elle le dit, enfin ils le disent assez vite. Voilà, il y a des scènes à l'hôpital où d'ailleurs justement ils auraient pu utiliser le fait que le chien voit la maladie pour mettre en scène pas mal de choses, vu qu'il y a une scène qui se passe dans un hôpital, littéralement là où il y a plein de gens malades. Mais non, le film il utilise pas ça. Bon, c'est plutôt dommage. Donc oui, voilà. Dans la partie spoil, bah, ça parle de la maladie et ça le fait d'une manière qui est quand même assez pas maladroite, mais c'est pas très subtil et notamment il y a une scène dans le film où la sœur du maître dit littéralement à Todd, elle lui dit littéralement est-ce que le chien t'es sûr qu'il a rien vu parce que voilà les animaux ils sont super sensibles aux maladies, ils sont super sensibles à tout ça. Ouah, enfin, vous pouvez peut-être faire ça de manière un petit peu moins grosse, quoi. Je sais pas. Je trouve que ouais, c'est dommage. Ça aurait pu être super intelligent, mais c'est fait d'une manière où très vite, je trouve qu'on se détache du chien
tu le disais, en fait, la mise en scène utilise pas réellement cet aspect point de vue du chien, où elle aurait pu jouer sur les perspectives, ou voilà, faire cette maison un vrai terrain de survie pour l'animal. Non, en fait, la caméra est derrière le chien, mais sans vraiment déformer l'environnement, et je trouve que c'est dommage, ça aurait pu Et être... moi, je trouve surtout ce choix très discutable pour un film qui veut prôner un droit animal et une conscience animale que le film la refuse. On va être avec le chien uniquement pour montrer que oui, regardez, le chien a une conscience. Mais si le chien a une conscience, le chien peut penser. Et si le chien pense, s'il voit une menace, c'est qu'elle existe pour lui, donc qu'elle existe dans le film. Or, les séquences uniquement avec les médecins, où le chien, je crois qu'il est présent, quand même, lors des médecins, Oui, oui, il est dans les bras parce qu'il est dans les bras de son maître, arrive et il n'y a pas de menace. S'il n'y a pas de menace, ça veut dire que le réal refuse de faire penser son chien. Parce que la menace, elle est dans la tête du chien. Et que le spécialiste et que les médecins ne sont pas une menace. Ça doit être rassurant. Mais si les médecins existent, c'est que la maladie existe, donc que la créature existe. Et vouloir autant refuser l'intelligence animale dans ce film, je la trouve extrêmement hors sujet. Du coup. Oui, 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 je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Et je voulais parler d'une partie qui m'a fait un petit peu rire, c'est que le film, à un moment donné, je trouve qu'il part un peu dans l'actionneur. Pardon. Oui, alors je m'explique. Il y a une scène où le maître va attacher le chien à une, euh, à une niche avec une chaîne. Et là, je sais pas, il y a une scène où on voit le chien qui regarde par les fenêtres, qui regarde un moyen de rentrer, qui casse tout, je sais pas, ça m'a fait vraiment penser à Tom et Jerry à ce moment-là, tu vois. Mais je trouve que ça va pas, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est plus du burlesque que de l'actionneur quand même, Ouais, oui, comme terme. oui, oui, voilà, si tu veux, c'est du burlesque, mais du coup, pareil, ça va pas dans le reste du film. Ça Oui, s'en détache vraiment et ça crée quelque chose qui est assez, qui est pas naturel. Et tout semble forcé dans le film. Et c'est là où moi j'ai vraiment l'impression de me retrouver devant un high concept vidéo YouTube, voilà, à moyen budget, avec un chien très bien dressé. Mais ouais, c'est le genre de truc qu'on peut voir sur YouTube, sur des chaînes spécialisées dans les courts-métrages d'horreur. Et donc j'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre ben, toute la zumba qu'il y a autour du film. tu parles évidemment de courts-métrages d'horreur. Le studio Bagel me manque parce qu'il l'aurait fait en mieux. Ouais. Et en fait, ça aurait été, j'ai l'impression, fait d'une manière peut-être plus sincère, tu Plus vois. sincère, mais en fait, je ne vois que l'amour que ce réal porte à son chien. Ah oui. Ça crève l'écran et le chien joue extrêmement bien. Le chien est le meilleur acteur du film, si vous voulez. Mais à travers un propos confus sur la maladie, confus dans son horreur, confus dans sa conscience, ça fait beaucoup de fois qu'on dit le mot confus pour un film qui doit faire 1h10. Mm. Bah, au final, qu'en penser? Bah, je vais être clément, je vais vous donner un autre film de genre, un court-métrage cette fois-ci, et qui résume parfaitement ce que c'est, une ambiance, et surtout l'horreur de l'existence. C'est Amniotic Dreams, Ok. qui est vraiment à voir, et c'est pas avec un chien, mais c'est Good Boy, en beaucoup mieux. Ouais, non mais je conseille quand même d'aller le voir juste, voilà, parce que comme on l'a dit, le high concept est quand même plutôt efficace. Pour peu qu'on comprenne pas minute 1 où il va aller, je trouve que c'est plutôt efficace. Et puis, bah, comme on l'a dit, le chien joue très bien, est vraiment super attachant. Et normalement, voilà, tout être humain va s'attacher à lui et le trouver mignon, voilà. Après, il y a peut-être des gens aussi qui risquent d'en faire peut-être un peu trop pendant les séances, quitte à gâcher les séances des autres, C'est n'est-ce pour ça que pas? j'ai beaucoup préféré la séance à mauvais tour avec un public qui connaît les films de genre. Parce que dédicace aux gens de la séance UGC qui, dès que le chien apparaît à l'écran, ont hurlé un oh, trop mignon, oh, sa petite truffe là, elle est trop mignonne. D'accord, le film est un film avec un chien, mais il réussit quand même certains coups de frisson. Voir un chien, parce que voir un être mignon s'appelle réifier un chien. Et je pense que le réal ne serait pas en accord avec vous.
Non, ouais, non, je suis plutôt d'accord. Et puis oui, tu le dis, il y a certains moments de frisson qui fonctionnent bien, hein. Moi, j'ai sursauté quand même plusieurs fois. C'est pas, voilà, moi, c'est plus sur le fond que j'ai un problème avec le film que sur la forme et encore, hein. Je trouve que le concept du chien sur le papier est bien, mais est mal mis en scène. Maintenant, ouais, non, il fonctionne bien sur certains aspects, donc je le conseillerais quand même. Mais faut clairement pas en attendre le film d'horreur de l'année, comme j'ai pu le lire pas mal de fois. Je trouve que c'est un film qu'on va oublier dans un mois, hein. Oui. Un mois, t'es gentil. Mais oui, c'est un film dont on va se souvenir du chien, on va se souvenir de quelques jumpscares, mais clairement pas le film d'horreur de l'année. Et clairement pas genre le frisson qu'on va retenir du festival. Ça divertit, donc on a l'impression qu'on est très négatif dessus. Mais non. Allez voir Good Boy sur le 31 octobre sur Shadows, et je pense que tout le monde va passer un bon moment Halloween devant. Oui, voilà, c'est un bon moment. C'est un film qui est moyen, qui est plutôt mid, mais c'est pas un mauvais film, hein, vraiment pas. Il n'y a pas d'aberration dans le film, il n'y a pas de conneries comme on peut le voir dans certains films d'horreur. Donc non, de ce côté-là, on se sent quand même respecté. Mais voilà, juste allez-y, en vous disant on va passer un bon moment, on va avoir un concept plutôt original. Maintenant, voilà, il ne faudra pas s'attendre à énormément de frissons ou à plein d'idées de mise en scène. Comme on le dit, il y a, on sent l'amour du maître pour le chien, on sent pas forcément l'amour du cinéma dans ce film-là, de la part du réalisateur. Voilà. C'est vraiment ce que je reprocherais. Il a plutôt voilà, mis son chien avant tout, avant de se dire je vais en faire un objet de cinéma vraiment passionnant. Mais allez-y quand même. Et je vais être en accord, on sent beaucoup l'amour du chien. Mais là où je trouve un peu vache quand tu dis on sent pas l'amour du cinéma, pour un film qui te fait 40 000 références, on le sent bien, l'amour du cinéma. Mais ce qu'on sent surtout, c'est que le film a 5 ans de retard. Que le film, s'il parle du cancer, le film est surtout un film qui a une horreur du Covid. Et entendre la sœur par téléphone qui nous rappelle X fois d'aller à l'hôpital, de se faire tester, de revenir contre quelqu'un qui le refuse, ben c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en 2020 et je pense que c'est aussi ça qui nous a lassé tellement on l'a vu dans le cinéma de genre actuellement. Oui, On a fait 3 pas de recul directement quand on a vu le film. c'est possible. Peut-être que s'il était sorti à 3-4 ans, j'aurais été beaucoup plus enthousiaste. C'est possible. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on va se dire au revoir et à la prochaine. On se retrouve pour la fin du festival Mauvais Tour. On se retrouvera après pour potentiellement des rétros d'Halloween. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.